Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, la chaîne où les projecteurs se braquent non pas sur la scène, mais sur ce qui se passe loin d'elle. Ici, nous levons le voile sur les destins intimes, les silences longtemps gardés et les émotions enfouies des célébrités qui nous fascinent. Aujourd'hui, une révélation que peu attendaient, ou que tout le monde espérait secrètement. 3 ans après une séparation qui avait laissé bien des fans sans voix, Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur des Bleus, connu pour ses choix tactiques, mais aussi pour son histoire d'amour avec Estelle Denis, sort enfin du silence. Et ce qu'il révèle bouleverse tout, car derrière l'homme, au regard parfois impassible, à la posture maîtrisée, se cachait un secret, une présence, une histoire qu'il a longtemps protégée. Ce nouvel amour, discret, inattendu, presque invisible aux yeux du public, réécrit totalement le scénario de sa vie privée. Qui est-elle? Comment s'est noué ce lien? Et pourquoi, maintenant? Pourquoi décider de tout révéler après tant d'années dans l'ombre? Dans cette vidéo, nous allons vous emmener là où peu ont osé aller, dans le cœur d'un homme que l'on croyait avoir compris, mais qui avait gardé l'essentiel pour lui. Abonnez-vous, installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans l'histoire méconnue, surprenante et profondément humaine de Raymond Domenech, 3 ans. Ce chiffre a la lourdeur des saisons qui s'enchaînent, des anniversaires passés sans bouquet, des silences qui deviennent habitude. Pour Raymond Domenech, le temps qui s'est écoulé depuis la séparation avec Estelle Denis n'a pas été celui de la reconstruction spectaculaire, comme aiment à le croire les curieux, mais celui du retrait, de la patience, de l'observation. Il avait choisi le silence, non pas pour fuir, mais pour écouter. Son cœur, son passé, son avenir. Ce silence n'était pas vide. Il était peuplé de souvenirs, ceux d'une vie partagée, de regards échangés en coulisses, de projets murmurés dans l'intimité. Et puis, petit à petit, un autre visage est venu troubler cette paix nouvelle. Un visage qui ne demandait rien, n'imposait rien. Juste là, présente, elle s'appelait Juliette. Pas une vedette, ni une passionnée de football. Elle ne l'avait jamais applaudi sur un terrain. À vrai dire, mais elle ignorait presque tout de sa carrière. C'est dans un café de Montmartre qu'il l'a vue pour la première fois. Elle était assise seule, un livre dans une main, l'autre tenant une tasse qu'elle oubliait de boire. Ce jour-là, il n'a pas osé lui parler. Le hasard, ce malicieux écrivain invisible, les a remis sur le même chemin 2 semaines plus tard. Cette fois, il s'est assis à la table d'à côté. Il ne savait pas encore que ce serait le début de quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis longtemps. Une forme de tranquillité. Avec Juliette, il n'était pas l'ancien sélectionneur des Bleus, ni l'ex d'Estelle Denis. Il était Raymond, juste Raymond. Un homme qui aime le café noir, les films de Truffaut, et marchait sans but dans les ruelles vides du 6e arrondissement. Elle ne posait pas de questions sur son passé. Elle ne cherchait pas à comprendre ce qu'il avait été, mais à découvrir ce qu'il était encore capable d'être. Il se voyait peu, toujours discrètement. Il la rejoignait parfois après ses cours. Elle enseignait la littérature dans un petit lycée privé. Il écoutait ses récits de classe avec le même intérêt qu'il suivait autrefois une mi-temps difficile, concentré, attentif, passionné. Raymond n'avait parlé d'elle à personne, pas même à ses enfants. Pas parce qu'il avait honte ou peur du jugement. Il avait simplement besoin que cette histoire vive dans un monde à part, un espace préservé. Juliette était tout le contraire d'Estelle. Là où Estelle était brillante, vive, incisive, Juliette était douce, posée, presque lunaire. Il ne cherchait pas une comparaison, il ne fuyait rien. Il avançait, lentement. Leur relation était faite de petits gestes, une écharpe qu'elle lui avait offerte, une lettre qu'il avait glissée dans son sac, un soir d'hiver. Il y écrivait simplement « Je ne pensais pas pouvoir encore me perdre dans le regard de quelqu'un. Merci de me le permettre. » Ce n'est que 3 ans après sa séparation, lors d'un dîner avec un vieil ami, qu'il a parlé d'elle. « Je crois que j'ai quelqu'un », avait-il dit simplement, en baissant les yeux sur son verre, et l'ami, surpris, la regardait en silence, puis a souri. « Tu ne crois pas, tu sais. » Ce soir-là, Raymond a compris qu'il n'avait plus besoin de cacher. Non pas qu'il allait afficher sa relation, ni en faire un sujet public, mais il était prêt à nommer cet amour, à ne plus le cacher, à lui donner une existence pleine. Aimer à 70 ans n'a rien à voir avec aimer à 30. On n'aime plus pour se prouver, pour se projeter, pour tout construire. On aime pour être, pour respirer ensemble. On aime parce qu'on comprend la valeur des secondes. Juliette lui avait appris à ralentir, à parler doucement, à écouter avec le corps entier. Il lui lisait parfois des passages de Montaigne à haute voix. Elle lui glissait des notes dans ses livres préférés. Il n'avait pas besoin de grands gestes.
juste de vérité. Aujourd'hui, ils vivent dans un appartement modeste, rempli de livres, de plantes et de silences doux. Elle lit encore beaucoup. Lui écrit, parfois, des lettres qu'il ne lui donne pas toujours. Il dit que certaines émotions méritent d'exister sans être partagées tout de suite. Et puis, parfois, ils sortent marcher. Incognito. 2 silhouettes parmi d'autres. Un ancien sélectionneur et une professeure de littérature. Personne ne les reconnaît. Et c'est très bien ainsi. Il ne pleuvait pas ce matin-là. C'était rare, pour un mois de février à Paris. Juliette préparait son café, les yeux encore lourds de sommeil, quand Raymond est entré dans la cuisine, pieds nus, tenant son téléphone d'une main, les lunettes glissées au bout du nez. « J'ai rêvé que tu disparaissais dans un couloir de bibliothèque. Tu t'évanouissais entre les livres. » Elle sourit sans répondre, puis lui tendit une tasse chaude. Le silence qu'ils partageaient, ce n'était jamais gênant. Il était dense, presque sacré. Dans cette maison à peine éclairée par la lumière du matin, leur amour s'écrivait par petits gestes. Ce n'était pas une passion explosive, bruyante. C'était une certitude douce, presque organique. Raymond n'aimait pas parler d'Estelle, pas par amertume, mais parce qu'il savait que les comparaisons sont des poisons subtils. Il avait aimé Estelle à sa façon. Il aimait Juliette différemment. Juliette n'était pas jalouse. Elle savait qu'un homme comme lui ne venait pas vide. Il traînait des souvenirs, des regrets, des succès et des défaites. Elle ne voulait pas les effacer. Elle voulait simplement être celle qui l'accompagnait maintenant. Le dimanche, ils n'avaient même pas de programme. Parfois, ils allaient au marché. D'autres fois, ils restaient au lit, lisant chacun un livre différent, les pieds entremêlés sous la couverture. Raymond redécouvrait la lenteur. Lui qui avait vécu sous la pression du résultat, des calendriers, des coupes à gagner, goûtait enfin le luxe de ne rien faire, avec quelqu'un. Juliette lui avait appris que l'amour n'a pas besoin d'être spectaculaire, qu'il peut s'exprimer dans une pomme épluchée, dans un mot griffonné sur un post-it. N'oublie pas de respirer. Un jour, au hasard d'une interview rediffusée à la radio, il a entendu sa propre voix de l'époque, en 2006, quelques jours après la Coupe du Monde. Juliette l'a regardé, sans rien dire. Il avait changé. Ses silences étaient plus longs, son regard plus doux. Mais au fond, quelque chose vibrait encore en lui, ce feu qu'il pensait éteint. « Tu regrettes ce que tu étais ?»« Swing », demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Je ne regrette rien, mais je suis soulagé de ne plus devoir convaincre personne. » Ce que personne ne savait, c'est qu'ils avaient ensemble un projet. Une vieille maison dans le lot, abandonnée, à restaurer. Un endroit où personne ne viendrait les chercher, où ni football, ni télévision n'auraient d'emprise. Chaque mois, ils y allaient en train. Une valise, un carnet de notes, des outils, des plans griffonnés à la main. Ce lieu devenait leur terrain de jeu, leur aventure, leur lien secret au monde. Là-bas, Raymond plantait des arbres. Elle repeignait les volets. Ils n'avaient besoin de rien d'autre. Ils savaient, tous deux, que leur histoire n'avait pas commencé dans les temps. Qu'elle n'avait rien de conventionnel. Mais c'était peut-être pour ça qu'elle fonctionnait. L'amour venu tard n'exige rien. Il offre. Il ne veut pas changer l'autre. Il l'accueille. Il n'attend pas qu'on le prouve. Il se vit dans le silence d'un soir, dans le thé servi sans rien dire, dans la main posée sur une épaule quand les mots manquent. Un jour, Juliette lui a demandé « Tu crois que les gens doivent au fond tout savoir? Ce qu'on vit? Ce qu'on est ?» Il a répondu simplement « Non, ce que j'ai de plus précieux, je ne l'ai jamais dit à personne. » Et elle a compris qu'elle faisait partie de ces choses-là. Ils n'avaient pas besoin de poster des photos, de faire des annonces. Leur monde n'était pas fait de hashtags ni de likes. Il était fait d'instants suspendus, de petits miracles quotidiens. Raymond Domenech n'est pas qu'un nom associé au terrain de football et aux conférences de presse tendues. Avant d'être sélectionneur, avant d'être entraîneur, il est fils, frère, compagnon, père. Ce que peu de gens connaissent, c'est la richesse de son histoire familiale, faite de silences porteurs, de regards lourds de sens, de gestes minuscules mais essentiels, et de liens tissés dans la durée. Raymond a grandi dans un appartement modeste du quartier des États-Unis à Lyon. Les murs y résonnaient parfois d'accents espagnols. Ceux de son père, Raimundo, un homme dur mais juste, marqué par l'exil. Il avait fui la dictature franquiste, et dans ses silences, Raymond percevait toute la douleur d'un homme qui avait tout laissé derrière lui, sauf la dignité. Sa mère, Germaine, ouvrière discrète au regard franc, tenait la maison avec une rigueur presque militaire, mais laissait chaque soir place à une tendresse pudique, faite de soupe fumante et de caresses discrètes au coin de l'oreille. Ce n'était pas une famille parfaite. Il y avait des disputes, des désaccords, des non-dits, qui restaient suspendus entre deux portes. Mais il y avait aussi une chaleur,
une manière de dire « je t'aime » sans prononcer les mots. Lorsque ses parents se sont séparés, Raymond avait 15 ans. Il n'a jamais vraiment parlé de cette période, mais ceux qui l'ont connu jeune disent qu'il a alors changé de regard. Il est devenu l'adulte de la maison, pour son petit frère Albert, sans jamais se plaindre, comme si l'amour fraternel suffisait à remplir l'espace laissé vide par l'absence. Plus tard, lorsqu'il est devenu père, à son tour, on aurait pu croire que le football, toujours omniprésent, prendrait le dessus. Mais Raymond n'a jamais permis que le ballon rond remplace les moments tendres. Avec Estelle Denis, une femme vive, curieuse et ancrée dans le réel, il a construit une relation hors du commun. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Victoire et Merlin. Rien que leurs prénoms racontent une histoire, une volonté d'ancrer l'espoir et la magie dans le quotidien. Victoire, c'est la lumière calme, le regard perçant de sa mère et la réserve réfléchie de son père. Merlin, lui, est tout en mouvement, curieux, rieur, un petit soleil qui a toujours semblé vouloir faire rire même les murs. Même après la séparation avec Estelle, Raymond n'a jamais cessé d'être là. Ce qu'ils avaient bâti n'était pas une simple histoire d'amour. C'était une forme de complicité profonde, un respect indéfectible. Les repas familiaux du dimanche, les vacances en Bretagne, les longues discussions sur les bancs publics de Saint-Quay-Portrieux, tout cela est resté. Aujourd'hui, c'est là, en Bretagne, que Raymond partage son quotidien avec son fils Merlin. Ils vivent à un rythme calme entre les promenades face à la mer, les lectures du soir et les petits plats improvisés. Il y a quelque chose de profondément apaisé dans cette vie, loin des caméras. Raymond jardine, lit, parle parfois à son vieux chien comme à un confident. Il sourit plus qu'avant, peut-être parce qu'il n'a plus rien à prouver, ou peut-être parce que l'essentiel est là. Une famille qu'il a choisie, façonnée, aimée. Raymond Domnech, derrière l'image d'homme de poigne, est avant tout un homme de liens. Et ce sont ces liens, complexes, imparfaits, mais vrais, qui racontent le mieux qui il est. Raymond Domnech, dès son enfance, a été bercé par une atmosphère mêlée de combats silencieux et d'amour inébranlable. Son père, Raimundo, n'était pas qu'un homme fuyant la guerre et la dictature espagnole. Il était un pilier de cette famille modeste à Lyon, un homme au regard profond et au silence lourd, qui parfois parlait à voix basse d'un pays qu'il avait dû abandonner. Raimundo portait en lui un poids que Raymond, enfant, sentait sans toujours comprendre. Sa mère, Germaine, femme aux mains rudes mais au cœur tendre, était l'âme douce du foyer. Chaque soir, malgré la fatigue et les soucis, elle préparait les repas avec un soin presque maternel, trouvant dans ses gestes simples la force de tenir debout. Raymond a grandi au milieu de ses frères, surtout qu'aux côtés d'Albert, son frère cadet, dont la présence était un refuge. Lorsque leurs parents se sont séparés, c'est lui qui est devenu le pilier de la maison, la figure rassurante. Il veillait sur Albert comme un grand frère protecteur, souvent silencieux, mais toujours présent. Les jours se succédaient entre les rues animées du quartier des États-Unis et les terrains vagues où il jouait, rêvant d'un avenir meilleur, parfois éclaboussé par les éclats des disputes familiales qu'il savait mais ne disait pas. Adulte, Raymond n'a jamais oublié ses racines. Lorsque la vie l'a mis face à ses propres responsabilités de père, il a reproduit à sa manière cette présence constante. Avec Estelle Denis, il a vécu une histoire qui n'était pas seulement celle de 2 êtres amoureux, mais celle d'une alliance fragile et précieuse, construite sur le respect et la complicité. Victoire, leur fille, semblait porter dans ses yeux la sagesse douce de sa mère, tandis que Merlin, leur fils, était un éclat de joie, imprévisible, faisant vibrer la maison de son énergie, même quand la vie a décidé de les séparer. Raymond et Estelle ont su préserver ce lien qui les unit encore, celui d'une famille recomposée, où les enfants restent le cœur battant. Ils ont trouvé la force de se retrouver chaque semaine, de partager un repas, des rires, parfois des silences qui en disent long, mais toujours avec cette volonté commune, que leurs enfants ne manquent jamais d'amour. Aujourd'hui, dans la douceur des côtes bretonnes, loin des projecteurs et des regards, Raymond compose sa vie autrement. Avec Merlin, il partage des moments simples, une balade au bord de la mer, des jeux, des confidences tardives. Ces instants précieux sont une sorte de renaissance pour lui, une manière de réapprendre ce que signifie être père, être homme, être aimé. On pourrait croire que le football a tout pris dans sa vie, mais au fond, c'est dans ses gestes minuscules, dans ces liens invisibles qu'il puise sa force la plus vraie. Le regard qu'il porte sur sa famille est celui d'un homme qui a traversé des tempêtes, qui a connu la peur de perdre ceux qu'il aime, mais qui a aussi appris à chérir chaque instant. Raymond Domnech, ce n'est pas seulement une histoire de ballon ou de tactique, c'est une histoire de cœur, de silences et de murmures, où chaque membre de sa famille
est une étoile dans un ciel parfois obscur, mais toujours lumineux. Derrière l'image publique de l'entraîneur passionné, et parfois controversé, Raymond Domenech cache un univers personnel, façonné par des années de travail acharné, de choix réfléchis et d'un amour sincère pour la simplicité. Son patrimoine, loin des extravagances, reflète un homme qui a su conjuguer succès sportif et respect de ses racines. L'histoire commence dans un modeste appartement lyonnais, où chaque centimètre carré témoignait d'une vie humble, bâtie à la sueur du front. Mais au fil des années, avec le prestige acquis comme joueur puis entraîneur, Raymond a su se constituer un capital qui dépasse les simples biens matériels. Sa première acquisition notable fut une petite maison en périphérie de Lyon, un refuge pour sa famille, où les rires de ses enfants résonnaient dans le jardin et où le temps semblait ralentir. Plus tard, conscient de l'importance de la discrétion, Raymond a investi dans plusieurs propriétés en Bretagne, notamment à Saint-Quay-Portrieux, un lieu qu'il affectionne profondément. Cette maison, avec vue sur la mer, incarne pour lui la quiétude et la distance nécessaires avec le tumulte du monde du football. C'est ici qu'il cultive son jardin, lit des livres et profite des longues promenades avec son fils, Merlin. Outre l'immobilier, Raymond Domenech a aussi construit un patrimoine lié à ses droits d'image et à ses activités de consultant sportif. Bien que jamais avare de ses conseils, il a toujours su éviter la surexposition médiatique qui pourrait nuire à son image. Cette stratégie lui a permis d'assurer une stabilité financière, à la fois respectueuse de sa vie privée et en adéquation avec ses valeurs. Son goût pour l'art et la culture s'exprime également à travers une collection discrète d'œuvres contemporaines, choisies avec soin, reflétant son attachement à l'histoire et à la mémoire. Chaque pièce raconte une histoire, tout comme chaque décision qu'il a prise dans sa carrière. Mais plus que ses biens matériels, le véritable trésor de Raymond réside dans ce qu'on ne peut pas évaluer, la richesse des expériences vécues, les rencontres marquantes, et surtout, la transmission de valeurs familiales. Son patrimoine est donc autant affectif que financier, un équilibre subtil entre ce qui se voit et ce qui se ressent. À mesure que l'on s'approche de sa vie quotidienne, on découvre un homme qui, malgré les honneurs et les succès, privilégie la simplicité. Son garage abrite une vieille voiture qu'il chérit, un modèle classique, loin des luxes clinquants. Son bureau, ordonné et chaleureux, est parsemé de souvenirs personnels, de photos de famille et de trophées qui témoignent d'une vie dédiée au sport. Raymond Domenech, à travers son patrimoine, nous rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais en moments partagés, en fidélité aux racines et en authenticité. Ce qui fait la richesse d'un homme comme Raymond Domenech ne se mesure pas uniquement en mètres carrés ou en chiffres bancaires. Derrière chaque bien, chaque acquisition, il y a une histoire, un choix mûrement réfléchi, parfois dicté par une émotion, une rencontre ou un souvenir d'enfance. C'est dans cette dimension que le véritable trésor de Raymond prend toute son ampleur. La Bretagne n'est pas simplement un lieu d'exil paisible. Pour Raymond, c'est un véritable sanctuaire. Sa maison à Saint-Quay-Portrieux ne se limite pas à ses murs blancs et son jardin verdoyant. Chaque fenêtre encadre une toile mouvante d'embrun et de ciel changeant, un paysage qui lui parle. Là-bas, une vieille malle de bois repose dans un coin du salon, pleine de lettres jaunies, de photographies en noir et blanc, souvenirs transmis par son père Raimundo. Ces objets, plus que de simples reliques, sont le ciment d'une identité familiale. Dans sa maison bretonne, Raymond a aménagé un bureau qui semble sorti d'un roman. Là, les livres s'empilent en désordre apparent, mêlant biographies de footballeurs, ouvrages d'histoire et quelques romans policiers. Une vieille machine à écrire trône sur une étagère, héritage d'un grand-oncle. Sur le bureau, un carnet à la couverture usée regroupe ses réflexions personnelles, esquisses de tactique, mais aussi notes intimes. Ce carnet est un trésor que Raymond garde jalousement, témoignant d'un homme en quête de sens et d'authenticité. Raymond n'est pas un homme de luxe ostentatoire, mais il possède une collection discrète d'objets symboliques. Un vieux maillot de l'Olympique lyonnais, celui qu'il portait lors d'un match décisif, est encadré dans son salon. À côté, une photo en noir et blanc de ses parents, prise juste après leur mariage, évoque une autre époque. Chaque objet, chaque photo, est choisi avec soin, racontant une partie de son histoire sans jamais faire étalage. En plus de sa résidence bretonne, Raymond conserve un appartement à Lyon, dans le quartier où il a grandi. Ce lieu, loin des grandes surfaces, est un nid de souvenirs. Les murs sont ornés de tableaux réalisés par ses enfants, et la cuisine sent encore parfois les odeurs des repas préparés avec sa mère. C'est là qu'il revient pour se reconnecter avec ses racines,
retrouver les amis d'enfance et partager un café sur le petit balcon qui donne sur une rue animée. Raymond a toujours été prudent dans la gestion de ses finances. Contrairement à certains, il évite les placements risqués et privilégie l'immobilier stable. Plusieurs petites propriétés locatives dans la région lyonnaise assurent un revenu régulier, tout en permettant de rester proche des siens. Parfois, il s'implique dans des projets associatifs, soutenant des initiatives sportives locales, offrant ainsi une dimension sociale à son patrimoine. Si le patrimoine matériel a son importance, ce sont surtout les valeurs transmises qui comptent pour Raymond. Il parle rarement d'argent, mais souvent de respect, de travail et d'humilité. Il consacre beaucoup de temps à ses enfants et petits-enfants, leur transmettant son amour du sport, mais aussi sa vision du monde, faite d'engagement et de sincérité. Dans sa maison, rien n'est excessif. Un vieux fauteuil usé, une table en bois massif faite par un artisan local, des lampes aux abat-jours défraîchis, tout témoigne d'une vie simple mais choisie. Raymond aime les objets qui ont une histoire, qui racontent une vie, et les gens qui l'entourent. Raymond Domenech n'a jamais été un homme à la carrière ordinaire. Son nom